de rendre notre culte parfait. Pendant que les questions sont en train d'être posées, levez la main si vous avez la question, et s'il n'y a pas de questions, nous comprendrons que le moment du concert est déjà là, et on va commencer à danser pour la gloire du Seigneur qui s'est révélé à nous. Une question? Il y a une question là-bas. Parmi les visiteurs, est-ce qu'il y a une question? Ok. La question, vous avez le micro, vous avez déjà écrit? Vous voulez pas? Ok. Venez, approchez-vous. Merci. Amen. J'ai la question sur les noms nouveaux. Jésus-Christ a promis les noms nouveaux. Nous pensons que les noms nouveaux seront les héritiers du Seigneur Branham. Je voudrais savoir, les noms de Branham écrits sur les 7 Bibles, c'était avant le nom de Jésus, oui, après le nom de Jésus. Si c'est avant, entre le nom de Jésus et le nom de Branham, lequel est nouveau et lequel est ancien? Merci beaucoup. Merci. Cette question a sa réponse simple et claire. La réponse à cette question veut tout simplement dire que le nom nouveau, c'est notre véritable nom originel. Ça devient nouveau comment? Parce que le Dieu créateur, avant de se révéler sous son vrai nom, il a porté le nom Jésus. Et quand il enlève celui-ci, il porte son vrai nom, nous l'appelons nouveau, parce qu'il avait déjà commencé avec le nom de Jésus. Mais c'est le nom ancien parce que c'était caché, ce n'était pas connu. Et c'est notre véritable nom. C'est pourquoi Branham, quand il parle du nom nouveau, il l'appelle notre véritable nom originel. Je vais lire cela directement. Je suis dans Exposé des âges, la page 202. Exposé des âges de l'Église. Il dit, je vais commencer, je lis la première partie de 200 aidés et la dernière partie. Il est aussi dit ici qu'il donnerait au vainqueur un caillou blanc et que dans les cailloux, il y aura un nom nouveau. Que celui qui les porte sera laissé la connaître. L'idée des noms nouveaux est déjà familière. Maintenant, il descend. Et aujourd'hui, chacun de nous, de vrais croyants, a changé de nom. Nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Assurément, nous recevrons un nom nouveau. Ce nom pourrait bien être notre véritable nom originel qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. C'est là où vous trouvez Branham qui dit Jésus n'était pas éternel. Il est devenu éternel quand Dieu a pris un corps. Mais moi, Branham, il y a eu un temps, avant la fondation du monde, j'étais éternel. Avant même la création de la montagne, là c'est dans les actes du Saint-Esprit, avant la création de la montagne de n'importe quoi, Dieu assis avec les anges, je ne sais pas, ils avaient quel genre de chaise, il leur dit, dans les temps à venir, lorsque je créerai le monde, il y aura des temps qui vont s'écouler, mais j'aurai un homme qui prêchera la parole. Il s'appellera William Branham. Là, c'est la réunion de l'éternité. C'est pourquoi nous disons le seul vrai prédicateur, c'est Branham. Vous voulez prêcher? Répétez Branham.
Voilà. Une autre question? S'il n'est pas prête, ne formatez pas la question. Il y a une question là? Ok, c'est le journaliste lui-même. Voilà. Je précise que la question vient de l'abonné. Effectivement, les journalistes, lui, il est en ligne même maintenant là. Il prend des questions qui viennent de partout. Allez-y. Voilà, la sœur Naomi, Afrique du Sud, Cape Town. Oui. Comment Branham, né de la femme, doit-il être adoré comme Dieu alors que Jésus-Christ, pour l'être, a dû naître par une vierge? Dois-je, en tant qu'une femme, enseigner au référent Ben la différence entre la naissance virginale et celle que nous avions toutes connues? Merci, sœur. Elle s'appelle Sœur Naomi. Sœur Naomi, ciao. Sœur Naomi, que les très hauts te bénissent. L'adoration n'est pas liée à la naissance. La naissance virginale. Donnez-moi 120 s'il vous plaît. La naissance virginale et la naissance naturelle. Si on devait adorer quelqu'un par le critère de la naissance, ce devrait être une naissance naturelle. Pourquoi? Je lis la première écriture. Je suis dans l'enlèvement. L'enlèvement, je suis au paragraphe 86. L'enlèvement, laissez-moi, je vais trouver ça. L'enlèvement, paragraphe 86, le prophète Branham déclare ceci. Vous pouvez même aller de 83 jusqu'à 87. Mais je prends juste la dernière partie. Écoutez. On parle de la naissance virginale. Avant que la sœur Tchabou ou la sœur Naomi pose la question, Branham dit, on parle de la naissance virginale. Mais elle est à moitié moins mystérieuse que la naissance physique. Dieu prend la naissance moins mystérieuse, il s'attribue, et il prend la naissance mystérieuse, il donne aux hommes. Matière à réflexion. Et ça, la réponse dans Hébreux chapitre 6, 3e partie. Écoutez. Et ça, carrément, la sœur Naomi doit adorer. Il faut qu'elle adore avec nous. Hébreux chapitre 6, 3e partie. William Branham parle de la naissance de Melchizedek, le Dieu de Jésus. Paragraphe 638 et 639. J'ai lu directement 639. Mais 638, il commence. Qui était ce Melchizedek? Melchizedek, le roi de Salem, qui n'a ni père, qui n'a ni mère, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, qui alla à la rencontre d'Abraham. Lorsqu'Abraham revenait de la défaite du roi, c'est lui qui avait béni Abraham. Il a donné la Sainte Seine à Abraham. Il lui a donné le pain et le vin dans l'Ancien Testament chez Abraham. C'est celui-là, le Dieu de Jésus. Maintenant, écoutez comment Abraham dit. Paragraphe 639. Qui est-ce? Il n'a jamais été enfanté. Il ne mourra jamais. Qui est-ce? C'était Dieu, bien sûr. Après, c'est quoi? C'est Satan qui a chaud. On a bougé là-bas. On peut avancer comme ça?
C'est normal avec la technique. Hein? Bon, on avance. Qui était-ce? Il n'a jamais été enfanté. Il ne mourra jamais. Yes, c'était Dieu, bien sûr, en préfiguration du Seigneur Jésus. Certainement. Mais il était fait venir par une femme de la même manière que vous venez par la femme. Il devait venir comme vous êtes venus afin de vous ramener à lui. Alléluia. Melchizedek doit venir par la femme comme la sœur Naomi est venue. Comme toi, journaliste, tu es venu. J'ose croire que tu es né par une femme vierge d'une naissance originale. Melchizedek, pour nous ramener. Ramener veut dire quoi? Racheter. Racheter veut dire quoi? Rédempteur. Rédempteur qui le fait parent rédempteur. Pourquoi on l'appelle parent rédempteur? C'est un frère de sang. Un frère de sang. Comme on pourrait le dire aujourd'hui, des pères. Excusez-moi, je ne suis pas un politicien. Donc un frère de sang. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui, c'est un journaliste. Je croyais que tu allais être là-bas. Tu as aussi une question qui vient d'ailleurs ou c'est ta question? 5 questions, on risque d'entrer dans les temps des musiciens. Il est quelle heure? Hein? 15 heures déjà? Non, on arrête à 15h30. Choisissez la question la plus meilleure, la plus difficile, la plus compliquée et posez la vie seule. Je ne sais même pas comment choisir une question difficile parce que toutes les questions sont difficiles. Ok. Prenez la première, ou la deuxième, ou la troisième. Allez-y. Solange depuis l'Algérie, elle dit, selon Malachie 4, 5, selon Malachie 4, le verset 5 et 6, William Marion Branham est un prophète. Mais là, vous nous les présentez étant les seigneurs adorables. Quelle relation existe-t-il entre William Marion Branham et Dieu? Ça ne demande même pas que je lise. Regarde les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont en train de parler fatigués. Ah, on ne s'attendait pas à une chose pareille. Quelqu'un vient commencer à marcher à côté de lui. Et il est triste. Mais l'autre là semble être sympathique. Comment vous êtes triste comme ça? L'autre a failli même le gifler. Il lui a dit, tu es unique, qui ne connaît pas ce qui est arrivé en ce jour. Et tu poses même la question, qu'est-ce qui est arrivé? Toi, tu ne connais pas l'histoire de Jésus de Nazareth, qui était Dieu en puissant. C'est ça? Prophète. De Jésus de Nazareth, qui était prophète puissant, en parole et en acte. Comment on a fait par nos souverains sacrificateurs? Dieu a toujours été un prophète. Ézéchiel chapitre 1er, Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme. Jésus que notre sœur en Algérie adore, il pose la question aux disciples, qui dit-on que je suis moi, le fils de l'homme? Et le fils de l'homme, c'est Dieu dans son ministère prophétique. Quand Dieu devient un prophète, on l'appelle le fils de l'homme. Douleur de l'enfantement, paragraphe 235. Et c'est le même qui était chez Abraham. C'était un prophète. Qui est prophète? C'est un clairvoyant, quelqu'un qui voit des choses à l'avance. Il dit à Sarah, je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Il a vu d'avance. Et aujourd'hui,
Branham fait la même chose. Il me demande quelle est la différence entre Dieu. Qui est Dieu? Dieu, c'est Branham nous présente celui qui a la colonne de feu sur la terre. Il dit, j'essaie d'arracher un peuple, de les détacher et de les présenter par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Maintenant, quelle est la différence entre Dieu et Branham? Non, Branham, c'est Dieu confirmé par la colonne de feu. Que la sœur adore, qu'elle ne doute pas. Je vais vous dire une chose. Sœur en Algérie, c'est difficile. Et ça a toujours été difficile. Pourquoi on a crucifié Jésus? Toi qui es un homme, tu te fais vivre. Ça a toujours été difficile. Mais les semences prédestinées et victoire. Comment expliquer, ma soeur, toi en Algérie, si tu étais voisin d'Abraham, et Abraham t'appelle et te dit, tu vois l'eau qui a coulé là, j'ai lavé les pieds de cet homme-là, il était venu avec les pieds sales, tellement il a marché. J'ai lavé ses pieds, mais il est Dieu que j'adore. La sœur de l'Algérie allait traiter Abraham de qui? Qu'elle ne me traite pas de fou, mais j'adore le Dieu de mes pères. Le même Dieu qu'Abraham avait adoré, par la voie que le monde appelle Église. J'espère que le temps nous fait défaut. Est-ce que l'Assemblée désire qu'on ait encore des moments pareils dans les jours à venir? Est-ce que nous sommes contents? On donne une question ici aux journalistes à côté ici, comme ça nous clôturons. Frère Jean-Paul Kamba, journaliste. J'ai une question ici concernant l'adoration des frères. Je vois Moïse avec les enfants d'Israël être parti. Il avait la colonne de feu au-dessus de lui. Maintenant, quand les enfants d'Israël pouvaient avoir un problème, auparavant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu voir le Dieu que Moïse avait. Moïse leur a dit, allons à la montagne de. Ils n'ont pas pu suivre le même Dieu là. Ils ont eu peur. Ils sont rentrés, ils sont dit à Moïse, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer à aller auprès de ton Dieu là, qui va nous amener tout ce qui va te dire. Maintenant, ma question est ici. J'ai des petites questions ici, pasteur. Est-ce que là, où les enfants d'Israël étaient, Moïse aussi, là, il était adorable? C'est ça la première question. Parce que Moïse parlait. Les enfants d'Israël étaient quelque part. Ils prenaient tout ce que Dieu pouvait dire. Il a ramené ça aux enfants d'Israël. Maintenant, Moïse a un Dieu quelque part. Ce que Dieu lui avait dit dans l'Exode 7, il lui avait menti. Parce qu'il a dit à Moïse, je te fais Dieu. Amen. Il n'y a pas de Dieu. Non. À tel point que Moïse a même posé la question à Dieu. Je vais aller. Ils vont me demander le nom de ton Dieu qui t'a envoyé, c'est qui? Dieu lui dit, tu leur réponds, je suis. Vraiment. Et celui qui parlait, je suis là, c'était Moïse. Amen. Moïse qui était divinisé. Donc, eux, ils comprenaient qu'il y a un autre Dieu à la montagne, en dehors de Moïse. Moïse a dit, bon, comme vous voulez le voir, on parle, vous allez le voir. Ils sont allés. Moïse a dit, moi je pars sans me laver. Je pars sans me consacrer. Mais vous n'allez pas tenir. Que chacun se sépare de sa femme pendant autant de jours. Que personne ne puisse pas faire ceci ou faire cela. Ok, Moïse, nous allons tout faire. Ils ont fait des conditions. Ils sont partis. La colonne de feu a commencé à faire gronder des tonnerres. Moïse est entré dans le tonnerre là.
là où sa volonté, là, Moïse est entré. Et ils pensaient que Moïse était un homme comme eux. Maintenant, eux, même au pied de la montagne, malgré la sainteté qu'ils ont fait appliquer 3 jours, même au pied de la montagne, ils ne sont pas arrivés. Ils ont commencé à crier, en fuyant. Pendant qu'ils fuyaient, ils criaient, Moïse, Moïse, nous ne voulons plus encore te voir, nous voulons te voir toi seulement. C'est pourquoi même le jour où il a promis la venue d'Élie aujourd'hui, il a dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en horreur. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en horreur. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Branham interprète en Dieu dévoilé que Dieu était en train de faire comprendre à Israël que Moïse est le Dieu vivant pour Israël. Si la première partie vous a convaincu, vous dites d'abord Amen avant d'aller à la deuxième. Je suis en train de baptiser. L'adoration pour vous, c'est quoi? Quand je dis que je te baptise, c'est ça l'adoration, n'est-ce pas? Mais Paul dit, nous les Paul, nous avons été baptisés en Christ Jésus. Mais est-ce que les gens du temps de Moïse étaient baptisés en Christ Jésus? La Bible, elle dit, 1 Corinthiens chapitre 10. Depuis le premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Maintenant, et quand ils viennent, ils sont baptisés en Jésus. Vous voulez encore quoi? La prière au nom de Moïse. Moïse, nous avons faim. Vous voulez compris comment? Moïse, tu nous as amenés ici pour souffrir comme ça. Et Moïse dit, demain matin, vous sortez, il y aura la nourriture. Vous voulez quelle prière et vous voulez quel exaucement à la prière. Vous parlez du mensonge de Branham. Je te relate une petite histoire connue de toutes les églises, mais on n'en fait pas un problème. On n'en fait pas un problème, c'est l'ignorance seulement, mais on peut donner l'explication. Dieu avait un roi du nom de Saül. Dieu regarde Saül et dit, ah, toi, c'est fini pour toi. Je vais avoir un autre roi. Il commence à chercher parmi les enfants d'Israël. Il dit, je vais prendre ce petit-là, l'enfant d'Isaïe. L'enfant d'Israël, ce garçon-là, oui, il deviendra le roi d'Israël. Il dit, bon, pour devenir roi, il faut que l'huile soit sur la tête. Tu vois ça? C'est la corne. C'est ce qui rend quelqu'un roi. Mais dans l'Ancien Testament, l'ombre était une corne. Il y avait des huiles dedans. Dieu appelle un prophète. Samuel, Samuel vient. Tu vas aller voir un roi pour Israël. Samuel dit, ah Dieu, tu me cherches des problèmes. Toi tu connais Saül, viens. S'il me voit avec ça, mais c'est ma fin, je vais mourir. Dieu dit à Samuel, si tu le rencontres, ne dites pas que tu vas aller voir un roi, mais dites-lui que tu vas l'adorer. Chers journalistes, pourquoi des voix comme ici? Vous avez laissé Jéhovah dire à Samuel, ne dites pas que, mais dites que. Et vous condamnez Branham qui dit, ne dites pas que, dites que. Parce que Branham sont repentis. N'est-ce pas? Branham voulait prier, la condamnation est venue, il s'est repenti. Et comme il s'est repenti, Dieu ne se repent pas. Je peux te dire, Dieu s'est repenti. Mais je vais vous dire, Dieu est en train d'avoir des pensées bizarres, en train de faire des choses impossibles, et on les ramène.
On lui dit, toi, tu as dépassé les limites. Répands-toi. Et Dieu qui se répand. Si je te dis ça directement, tu vas croire en Abraham. Je suis dans la Bible, j'ai lu. Nous terminons par là et nous donnons l'occasion aux musiciens. D'accord? Ah, c'est merveilleux. Écoutez, oui, il a dit ça à Samuel. Samuel, vous savez, pour rendre la deuxième pensée là meilleure et efficace, Samuel a pris même des agneaux. Je vais pas adorer avec ces agneaux. Bon, moi je n'appelle pas cela mensonge. Je compare cela à ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est à vous de conclure. Pour moi, je ne fais que prêcher. Écoutez, chers journalistes, Exode 32. Exode 32. C'est grave. Depuis le verset 7. C'est la voix de frère Jean. Ah, il comprend pas. Écoutez, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont pourtantement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai. Et je ferai de toi une grande nation. Moïse a écouté la faveur. Il dit, maintenant, ce ne sera pas les enfants d'Israël, c'est les enfants de Moïse. Je deviens une grande nation. L'Éternel va détruire Israël. Les citations et les promesses commencent à passer dans la tête de Moïse. Moïse prend la parole. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi? Les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de la peur de ta colère et répands-toi. Répands-toi du mal que tu veux faire à ton père. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont je parlais et ils les posséderont. Moïse savait. Il lui a rappelé. Tu avais promis, tu avais un juré. Maintenant Dieu dit. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son père. Quand il voulait les détruire là, il a oublié même ce qu'il avait juré devant Canaan. Il a oublié ce qu'il avait juré devant Israël. Moïse vient lui dire, oh, comment tu raisonnes comme ça? C'est la colère, je te comprends. Mais reviens de la terre de ta colère. Dieu se répand sans enlever la qualité de la divinité.
dire à nous de nous repentir pendant que lui ne peut pas se repentir. Comment Dieu peut dire il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais lui il est toujours célibataire. Et pourtant il a fait l'homme à son image. Comment il nous demande une chose que lui ne peut pas faire? Quand Dieu devient un homme, il est un homme à 100%. Si vous le frappez, ça lui fait mal. Il plaît. C'est pourquoi vous avez dit Jésus lui plairait. Ça lui faisait mal. Il a pleuré. Il a même oublié qu'il était devenu péché. Il a dit, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme il saoule. Comment je vais te lever là-bas? Journaliste, à la fin, j'aurai besoin de vous. Que les Théo nous bénisse. Que les Théo nous bénisse. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Ils ont gloire à gloire. Ils ont gloire. Merci. Merci. J'ai fini ma mission de la conférence aujourd'hui. Je laisse la place à l'organisation de la musique.